Voyons voir. Image réelle et virtuelle. Ça, c'est une excellente question. Alors, voyons voir. On va prendre les miroirs qui sont plats. C'est le plus rapide et le plus simple pour commencer. Alors, on va faire. Alors, si moi j'ai une personne, disons que j'ai quelqu'un le matin qui est devant un miroir, comme cela. Est-ce que tu es d'accord que ça ici, c'est un objet et l'image est de l'autre côté? Alors, ici, tout à l'heure, je mentionnais qu'il y a un miroir qui est plan. On a un objet qui est ici, avec, disons, quelqu'un qui a les cheveux longs. Et de l'autre côté, on a une image avec quelqu'un qui est comme ça. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? On a un objet, et ça, c'est réel. C'est en 3 dimensions. L'image ici, elle est derrière le miroir. Donc, moi, est-ce que je peux prendre, disons, une feuille et aller derrière le miroir pour essayer de projeter cette image sur un écran? Est-ce que je peux faire ça? On ne peut pas le faire parce que l'image est derrière le miroir et on ne peut pas mettre d'écran comme ça. Alors ça ici, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. L'image existe, mais on ne peut pas projeter une image sur un écran réel. Donc, ça c'est la première chose qui identifie une image virtuelle. Alors ici, ce qu'on va faire, on va regarder avec un miroir qui est concave ici. Alors un miroir. Donc ici, on va revoir un peu les rayons que vous avez fait la semaine passée. Si on a un miroir qui est concave, nous avons un centre de courbure qui est ici et un foyer qui est juste là. Donc ça, c'est à considérer. Si on a un objet qui est ici et qu'on fait des rayons, un rayon qui est parallèle à l'axe optique va être réfléchi où? Très bien. Donc, on a notre rayon qui va passer comme ceci. Maintenant, prenons notre couleur. Le rayon doit passer par l'objet ici. Et on a une réflexion comme ça. OK. Donc ici, on a deux rayons qui ont une intersection ici. Et nous avons deux rayons qui ont une intersection là. Ça veut dire que ici, nous avions tout à l'heure un objet. Ça veut dire que ici, on a une image qui est devant l'écran. Maintenant, moi, si je suis pour prendre une feuille qui serait comme un écran, est-ce que je pourrais projeter cette image ici sur une feuille de papier réel? Oui. Oui, parce que l'image est du même côté que l'objet ici. Et donc, physiquement, moi, je peux prendre un écran et le mettre ici. Tu sais, lorsqu'on est en classe, il y a des projecteurs qui est à l'avant et on va projeter sur un tableau blanc les notes. Voyons voir si je peux. On a une boîte comme ceci. On a un écran. Habituellement, comment c'est? C'est qu'il y a un petit projecteur qui est ici. Il y a un miroir qui est comme ça. Et donc, le projecteur envoie une image ici. Et on a un écran. Et ici, on peut projeter sur un écran l'image. Alors ici, on a un miroir qui est concave, on a un objet ici. Est-ce que je peux prendre un écran physique et le mettre ici pour projeter l'image? Oui. Maintenant, tout à l'heure, voyons voir si... Alors tout à l'heure, lorsqu'on avait notre objet ici, on avait un miroir. Alors, si tu vas à la salle de toilette, il y a un miroir. Et derrière,
on a l'image de la personne. Est-ce que toi, tu peux prendre un écran et aller derrière un miroir pour mettre un écran? On ne peut pas le faire. Donc ici, on a une image qui est virtuelle, tandis que ici, on a une image qui est réelle. Alors, on avait un exemple spécifique si on a un objet qui est entre le foyer et le miroir ici. Alors ça, c'est intéressant parce que si on a un rayon qui arrive parallèle ici, il sera réfléchi comme cela. Et autre chose intéressante, c'est que si on a un rayon, je vais changer de couleur, si on a un rayon qui passe par le centre ici, il sera réfléchi vers le centre comme ça. Donc, d'une certaine façon, on a un point d'intersection ici, mais toutes les lignes se divisent de ce côté-ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a un point d'intersection ici pour un objet entre le miroir et le foyer. Et nous avons ici une image et ici on a notre objet. OK. Alors, voyons voir. On a un objet qui est physique devant le miroir. Par contre, est-ce que je peux prendre un écran et aller derrière un miroir pour pouvoir le projeter? On ne peut pas le faire. Donc, ça ici, est-ce que c'est une image qui est réelle ou virtuelle? C'est une image qui est virtuelle. Moi, quand j'avais un chat, ce qui est intéressant, c'est que lorsque on... Alors, je vais faire un dessin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'avais un chat, OK, alors assume que ça, c'est un chat, et ça, c'est un miroir, comme cela. Ce qui est intéressant, c'est que le chat ici voyait un chat dans le miroir, mais la première fois que mon chat a vu ce chat, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir ici et là, et il essayait d'aller voir derrière le miroir pour trouver le chat, mais il ne pouvait pas le trouver parce qu'il ne pouvait pas. Alors ça ici, c'est une image de chat qui était virtuelle parce qu'on ne pouvait pas aller derrière le miroir pour pouvoir voir le chat. Très bien. Si tu penses à des magiciens comme David Copperfield ou d'autres magiciens qui sont professionnels, ils utilisent souvent des miroirs pour projeter des images pour que les personnes, dans leur tête, pensent que des personnes se déplacent facilement. Donc, il doit penser, est-ce qu'il y a une image sur un écran qui sera à ce moment-là une image qui est réelle, ou est-ce qu'il peut créer avec des miroirs des images virtuelles? Donc, c'est intéressant.